Moi, je m'appelle donc Valérie Labouralière, j'ai la chance d'être directeur de la communication du réseau Century 21. Donc le réseau Century 21, sans vouloir faire la publicité du réseau, parce que ce n'est pas le lieu, mais pour que ça puisse faire écho à ce qu'on va se dire après. Je voudrais que vous compreniez ce qu'est le réseau Century 21 pour que vous compreniez quelles sont les difficultés qu'on rencontre et en quoi Facebook at Work, pardon, Workplace, en quoi Workplace a pu nous apporter des solutions qui sont assez intéressantes à l'heure d'aujourd'hui. Donc, Century 21, c'est 850 agences. En France, on a un réseau international, mais on va parler de la France, on est très autonome. C'est un réseau de franchise, nous sommes nous-mêmes master franchisés de la marque aux États-Unis. Et en France, il y a 850 agences et 5800 collaborateurs environ. On est leader dans ce qu'on appelle la transaction d'habitation. Donc, on vend des maisons, des appartements partout en France. Et on est leader sur cette activité. Nous sommes également, nous faisons partie des principaux acteurs en France sur la gestion locative, sur le syndic de copropriété. On est leader également en immobilier de commerce et d'entreprise. C'est-à-dire que la vocation de la marque, c'est de répondre à l'ensemble des besoins de la population française en matière de logement, d'habitat, etc. Ça, c'est posé, vous l'avez compris, donc on est multilocal et on est en franchise. C'est deux choses que je voudrais que vous gardiez en tête parce que ça va vous permettre de voir un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en place de Workplace. On est multilocal, 850 points de vente, et il y a 5800 personnes qui sont donc dans les points de vente répartis partout en France, mais qui peuvent être hors des points de vente parce qu'une grande partie de leur activité, c'est d'être dehors pour aller rencontrer des gens qui projettent de vendre ou qui veulent acheter, ont besoin de visiter. Donc, ils sont souvent aussi hors de leur boutique, hors de leur point de vente, et ce qui, là aussi, pour nous, est une problématique pour diffuser de l'information. Des questions sur Century 21? Vous connaissez tous par cœur. Alors, rapidement, les premières fonctionnalités de Facebook at Work, de Workplace, tout commence par le fait d'avoir un profil. Et c'est une première difficulté qu'il va falloir lever, puisqu'il faut, pour avoir un profil, identifier que la personne intègre le réseau. Il faut lui donner une identité unique. C'est ce qui est le centre de tout, c'est l'adresse mail. Et une fois que cette adresse mail est créée, on va pouvoir créer son profil. On pourrait imaginer les laisser créer leur profil. Nous, on a choisi de verrouiller ça, c'est-à-dire d'avoir un workplace qui soit à la base comme un annuaire, c'est-à-dire qu'on est sûr que les gens qui accèdent au système font bien partie du réseau. Ils y sont rentrés la veille. La nuit, il y a une moulinette qui tourne et qui met à jour le personnel, et les gens qui sont rentrés dans la journée, donc, se voient générer une invitation à accéder à Facebook at Work, qu'ils reçoivent donc sur leur mail professionnel century21.fr, et ils peuvent actionner à partir de ce moment-là leur compte qui est préconfiguré avec leur prénom, leur nom, leur poste, ce qu'ils font dans l'entreprise, leurs coordonnées, dans quelle agence ils travaillent, et avec certains groupes dans lesquels on les a préinscrits. On va en parler tout à l'heure. Il y a une architecture de groupe qui est hyper importante pour nous, en tout cas, à comprendre dans la mise en œuvre. OK, sur le profil, après, vous connaissez ces deux points. Ouais. Deuxième fonctionnalité, les groupes, là, dont je vous parlais il y a un instant. Là, je vous en ai mis juste un, c'est celui qu'on appelait Century 21 News Réseau Agence. Je vais vous expliquer la nomenclature des noms de groupes. C'est notre groupe principal. C'est la colonne vertébrale de notre Facebook at Work, c'est-à-dire que 100% des gens peuvent recevoir chez nous de l'information si on poste sur ce groupe-là. Voilà. C'était une problématique de base, c'est comment toucher 100% d'un réseau de gens qui sont répartis en France, parfois dans leur bureau, parfois en déplacement. Et grâce à ça, on peut le faire. Là aussi, je ne vais pas rester plus longtemps, on va y revenir plus précisément juste après. Troisième fonctionnalité, sur Facebook at Work, comme sur Facebook que vous connaissez, on peut aimer, partager, commenter. Vous avez des questions sur ce que le like? Non, mais dites, si vous ne savez pas faire, likez. Donc, on peut le faire également sur Facebook at Work. Alors on discutait juste avant de commencer, et moi, il y a un truc qui m'amuse, parce que c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'on a eue à la base de ce projet, quand Facebook s'est rapproché de nous pour nous proposer d'essayer Facebook at Work, d'être une des 10 premières sociétés en France à l'adopter, et le premier groupe immobilier en Europe à le faire. Donc quand Facebook nous a proposé ça, on s'est dit, c'est super parce que Facebook, tout le monde connaît, donc il va y avoir un temps d'appropriation
communication très court. Ce qui est une autre difficulté, c'est de descendre de l'information à 100% d'un réseau de 5800 personnes réparties partout. Donc, notre difficulté, c'est d'apporter l'information jusqu'au bout. Donc, finalement, s'ils connaissent déjà le système, c'est beaucoup de temps gagné, ils vont se l'approprier très vite. Il y a un côté ludique qui lèvera sûrement beaucoup de freins. C'est tout à fait vrai, mais ça nous a exposé à d'autres difficultés qu'on n'avait pas imaginées, qu'on a su lever, mais qu'on n'avait pas imaginées. C'est la peur des utilisateurs d'avoir un mélange entre Facebook et Facebook at Work. La crainte que ce que je publie à titre personnel soit mélangé avec ce que je fais à titre professionnel, et puis je veux pas que dans mon boulot on sache que je fais ça dans ma vie privée, je veux pas dans ma vie privée qu'on sache que je fais ça dans mon boulot. Donc cette espèce de confusion des gens. Donc il y a eu des freins à lever sur le fait que le système, Facebook at Work, Workplace, soit complètement étanche, et que si les fonctionnalités sont les mêmes que le Facebook qu'on connaît tous, le système est un silo, est complètement fermé, est à part et n'a rien à voir. Ça, c'est un vrai frein à lever. Et je pense que la volonté de changer de nom de Facebook at Work en Workplace pour le détacher un peu de Facebook n'est pas complètement étrangère à cette notion de dissocier les deux dans l'esprit des gens. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité qui existait depuis le début, qui n'existe plus à ma connaissance, c'est la possibilité de lier les comptes. Ce qui était très pratique parce qu'on faisait son compte, quand le compte personnel et le compte professionnel étaient liés, on faisait le code sur l'un et on accédait directement à l'autre. Mais ça crée cette espèce de confusion que ce n'était pas complètement étanche, cette fonctionnalité n'existe plus. Et ce qui finalement, dans la communication avec les personnes qui vont lier les utilisateurs, je pense, est un peu plus simple. Il y a des gens qui vont prendre la parole très souvent. Alors, Facebook, par définition, Workplace n'échappe pas à ça. Chacun peut prendre la parole comme il le veut. Certains vont avoir des prises de parole qui sont pertinentes et intéressantes, d'autres qui sont pertinentes, moins intéressantes, comme vous voulez. Et puis il y a des gens, on a un peu marre de les entendre. On peut s'abonner pour être sûr d'avoir les prises de parole qui nous intéressent, et puis on peut ne pas s'abonner. Vous avez la photo de notre community manager, Nathalie Jeudi, qui est également en charge de toute la partie marketing digital. Je le dis parce qu'elle m'a aidé à préparer les slides et à en profiter pour faire cette publicité. Donc je lui rends. Voilà, on peut partager et créer. Alors ça, je voulais juste ce slide pour préciser que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Workplace devient une espèce de base de données. Il y a un truc qui est super bien fait sur Workplace, c'est le moteur de recherche. C'est-à-dire que vous pouvez taper n'importe quoi dans le moteur de recherche, il va aller chercher partout dans l'univers fermé de at Work, d'accord ? Il va aller chercher partout dans les posts, dans les messages, ce qui correspond à votre recherche, en fonction de vos droits à accéder ou non à certaines typologies de messages. Vous allez voir, il y a des règles pour bloquer l'accès à certaines personnes de certains messages. Donc évidemment, ça va chercher partout là où j'ai le droit d'aller chercher, là où j'ai le droit d'aller mettre mon nez. Mais du coup, quand on a cet outil dans un réseau, si on arrive soit à mettre des mots-clés assez simples, assez intuitifs pour que les gens rapidement trouvent le contenu, soit à mettre en place une espèce de nomenclature, et bien finalement, on peut mettre, comme on le faisait sur un intranet, pas mal d'infos, de fichiers, de documents types qui peuvent être utiles à chacun et qu'on va retrouver assez facilement en tapant 3 mots. OK sur ça ? Dans les fonctionnalités, l'arrivée du live, enfin je dis l'arrivée, mais puisque officiellement Workplace est lancé depuis peu de temps, il y avait le live, et nous on l'a récupéré il y a 3 semaines environ. C'est une fonctionnalité qu'on voulait absolument avoir dans Workplace. Pourquoi ? Parce qu'en matière d'animation de réseau, depuis tout à l'heure je vous dis que notre difficulté c'est d'aller apporter de l'information à chaque personne sur le terrain. Et notre exigence, on n'en a pas parlé, mais l'exigence de la marque Century 21, c'est d'élever le niveau de ses collaborateurs. Le projet de la marque, celui qui est marqué sur le fronton de chacune de nos agences, c'est que nos clients méritent le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière. C'est-à-dire qu'on a cette volonté de former nos collaborateurs, il y a une école de formation, de les faire monter en compétences pour qu'ils apportent un bon niveau de service. Donc l'accès à un système comme le live, c'est extraordinaire parce que ça permet de créer des capsules, des modules de formation interactive. On va pouvoir prendre la parole pour leur expliquer que tiens, on met en place un nouvel outil, comment ça marche, ils vont pouvoir nous poser des questions en direct.
on va pouvoir mettre en place une opération de communication, leur expliquer comment ça fonctionne, comment ils vont la relayer sur le terrain, et ils vont pouvoir nous poser nos questions. On va pouvoir, je vous montrerai comme tout à l'heure, organiser une prise de parole directe entre chaque collaborateur et le président de Century 21 France pour qu'ils puissent lui poser des questions qu'ils ont présentes à l'esprit au moment du live. Le chat aussi, WorkChat, qui est très utile, puisque là, bon, je n'en parle pas, puisque vous connaissez Messenger, c'est le même fonctionnement, mais moi j'apprécie pouvoir utiliser WorkChat avec n'importe qui pour partager mon écran d'ordinateur, faire une présentation à distance, faire des petits groupes d'échange, j'ai des problématiques, tac, on s'appelle à plusieurs, donc c'est un annuaire hyper évolué, c'est-à-dire que non seulement j'ai mon réseau qui est dedans, mais en plus, une fois qu'ils sont dedans, je peux finalement aller les toucher en direct très facilement par téléphone, par visiophone, par message, etc. Ouais. Du coup, il y a une application native Workplace. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a effectivement l'application sur le téléphone, comme il y a l'application Workplace. Donc, en gros, aujourd'hui, concernant Facebook, j'ai 4 applications, Facebook, Messenger, Workplace et WorkChat. Qui est indispensable. Hein. C'est pour moi un des enjeux de Workplace, c'est d'arriver à pousser les collaborateurs à télécharger les applications, évidemment pour être dans leur poche, pour qu'ils échangent plus facilement, et puis parce que vous avez une notification qui est quelque chose qui fait une énorme différence. Même si sur les ordinateurs du bureau maintenant on peut avoir ces notifications, s'ils ne les ont pas acceptées dès le début, finalement il faut qu'ils pensent à aller sur Workplace pour trouver leur message, et ça c'est un réflexe à acquérir. Donc l'idéal évidemment c'est qu'ils aient téléchargé l'application sur leur téléphone. Sur ça, des questions? Alors c'est pas une fonctionnalité mais que je voulais quand même le citer, c'est les changements. Vous connaissez mieux Facebook que moi, vous savez qu'un matin on se lève et puis on va voir qu'il y a une fonctionnalité qui a disparu, une autre qui est apparue, une interface qui est nouvelle. C'est un peu c'est un peu la galère de Facebook, et puis la chance de Facebook, parce que c'est pour ça qu'on a besoin de gens excellents, ça permet d'avoir des professionnels qui maîtrisent le truc, qui sont capables de se dire ces changements, et en général les modifications qui sont faites sont évidemment faites pour améliorer l'expérience utilisateur, pour simplifier, pour rendre les choses plus fluides, mais il y a cette petite exigence quand même du coup dans l'entreprise, dans la mise en place et dans la maintenance, d'avoir quelqu'un qui suit ça de près pour rester en lien avec les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités, etc. Ok, je laisse de côté les grandes fonctionnalités. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu tout ce qu'on a fait au début pour mettre ça en place dans notre réseau. Évidemment que la première des choses, c'est que pour annoncer notre réseau social d'entreprise, comme il n'était pas en place, on a utilisé les vieux outils, les vieux canaux de communication qu'on connaît tous. Donc, on a fait des petits courriers à chaque patron d'agence, 150, pour qu'ils expliquent à leurs collaborateurs. On a fait des mails, on a utilisé notre intranet. Bref, on a utilisé tous les canaux que vous connaissez. Au-delà de ça, ce qui pour nous a été hyper important, et on est un réseau nous-mêmes. Donc, Facebook, c'est un réseau social. Workplace, c'est un réseau social d'entreprise. Nous-mêmes, on a un réseau. Donc, on a cette expertise, cette habitude d'animer des réseaux quand même. Ce qui nous manquait, c'est certains outils que nous apporte Workplace. Mais on a mis en place un dispositif qui est un dispositif dont on est assez habitué quand on veut porter la bonne parole le plus efficacement possible à tout le monde. Donc, la première des choses, c'est qu'on a une équipe au siège de consultants qui est hyper spécialisée sur les problématiques d'immobilier et de management, des gens qui sont là pour réitérer le système Century 21 et aider chaque patron d'agence à mettre en place les bonnes solutions. Donc évidemment, ce sont les premiers qui ont été formés à l'utilisation de Workplace pour qu'ils puissent être le relais efficace de cette information auprès du réseau. Alors je vous dis que ce sont les premiers qui ont été formés, ce ne sont pas les seuls, puisqu'on a formé évidemment tous les collaborateurs du siège de Century 21 en France. Au siège, on est 90. Donc les 90 personnes présentes ont été formées, parce que notre point d'honneur, c'est quand on demande à nos agences d'offrir le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière à leurs clients, nous-mêmes, on s'impose d'essayer d'offrir le meilleur service possible à nos agences. Et la moindre des choses, c'est que quand ils cherchent à prendre contact avec nous aujourd'hui via Workplace, avec la personne intéressée,
lancer, le réflexe de l'ouvrir le matin, soit réactive. C'est un peu la magie qu'apportent les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut aller toucher à peu près tout le monde en 2 secondes, ce qui était absolument impossible avant. Donc en interne, on a formé tout le monde. On a annoncé, on a eu la chance d'avoir Laurent Soli, patron de Facebook France, qui est venu à notre deux gros événements annuels, une convention nationale qui réunit tous les collaborateurs. Là, dans le timing, il se trouve qu'il a pu venir au moment de notre atelier de management, ce sont tous les patrons et managers qui se réunissent. Donc il est venu avec Laurent Dumont, vous voyez avoir qui est le président, annoncer ce partenariat et ce mariage entre Facebook et Century 21 pour essayer pour utiliser et tester WordPress. Après, on s'est imposé dans la vraie vie, à chacun de nos événements, d'avoir un corner, un endroit où les collaborateurs peuvent aller poser des questions sur WordPress. Parce qu'il reste des difficultés quand même. Hein. On n'a pas 100% d'utilisateurs. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a des groupes qui permettent de toucher 100% des personnes. En fait, c'est 100% des personnes qui utilisent. On est encore dans une phase de conquête du réseau, même si avec cet outil, on a déjà des niveaux de résultats qui sont bien supérieurs à tous les autres moyens qu'on utilisait précédemment. Il reste encore une part du réseau, je vais vous donner quelques chiffres à aller chercher. Donc, tout simplement, par les moyens très traditionnels, notamment nos événements nationaux, eh bien, on met en place des stands, des personnes qui sont là pour répondre, pour inscrire en direct, pour les aider à dépatouiller quelque chose, etc. Alors, on a aussi, nous, appris à essayer de mettre en place des solutions assez rapides aux problématiques rencontrées par le réseau, parce que finalement, on découvrait un peu le truc, hein, et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des questions un peu récurrentes, et puis quand on veut un peu rationaliser les choses, plutôt que de répondre 20 fois à la même question, on se dit, tiens, il y a peut-être l'équivalent d'une fac à faire, ou des infographies, donc on s'est livré à l'exercice, à prendre les grandes questions. Par exemple, sur Atwork, et des problématiques, c'est groupe ouvert, groupe fermé, groupe secret. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Donc, à partir du moment où on a compris qu'un groupe fermé, ouvert, secret, c'est exactement comme quand vous passez dans un couloir et qu'il y a des salles de réunion. Vous avez des salles dont la porte est ouverte, ça veut dire que vous pouvez rentrer. Donc, vous rentrez, vous pouvez voir. Selon les droits gérés, vous pouvez même poser des questions et avoir des réponses en direct. Ça s'appelle un groupe ouvert. Vous avez compris qu'il y a des portes dans ce couloir qui sont fermées. Donc c'est un groupe fermé, mais sur la porte, vous avez la liste des participants à la réunion, mais la porte est fermée, vous ne pouvez pas rentrer. Donc éventuellement, vous pouvez demander l'autorisation, vous frappez, si on vous dit entrer, vous rentrez, si on vous dit pas rentrer, tant pis pour vous. Donc ça, c'est un groupe fermé. Et puis vous avez des groupes secrets, vous passez dans le couloir, la porte est cachée, vous ne savez même pas qu'elle existe. Ça, si je peux me permettre de vous donner une reco, si vous dégérez Atwork, c'est vraiment de passer le message à tout le monde qu'un groupe secret est un groupe secret. Ça fait partie des freins au début. Hein. C'est finalement, est-ce que moi, dans mon agence, je peux aller raconter des blagues à mon collègue via un groupe qui est secret entre nous, sans que l'œil de Moscou, le siège, puisse aller regarder ce qui se passe sans que je le sache. C'est impossible. C'est-à-dire que en tant que super administrateur, ce qu'ils appellent le super administrateur, celui qui a tous les pouvoirs sur Atwork, on peut rentrer dans le groupe. La seule chose, c'est qu'il y a une alerte qui arrive tout de suite aux gens qui sont dans le groupe, c'est-à-dire qu'ils le savent. On peut pas le cacher. Donc ça, c'est assez clean et c'est hyper important que ce soit compris par chacun, parce que si, on sait tous, hein, on s'approprie aussi ce genre d'outils parce qu'on va s'amuser un peu dessus, parce qu'on va faire un peu les imbéciles, parce que mon collègue il passe sa journée dehors, moi aussi, finalement, je m'approprie le système pour échanger avec lui. Si je ne peux pas le faire dans un contexte de sécurité, l'outil, je le mets de côté, je l'utilise jamais. Donc ça fait partie des choses qui ont été importantes. Et voilà, des infographies, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'on a pu faire. L'autre type de questions, difficultés très récurrentes qu'on avait à résoudre, c'est ce qu'ils appellent, eux, c'est les différentes typologies de groupes, puisque chaque groupe peut être configuré avec des droits d'utilisation très différents. Donc en fait, ils ont fait 4 grandes catégories de groupes, des groupes qui s'appellent équipe et projet, des groupes annonces, des groupes discussion ouverts. C'est-à-dire qu'ils sont préconfigurés. C'est une façon un peu rapide de faire un groupe. Voilà. Après, vous pouvez rentrer dans les réglages, dire que il est ouvert, fermé, secret, alors qu'il était prévu ouvert, ou l'inverse. Vous pouvez dire que tout le monde peut poser des questions, vous pouvez dire que tout le monde peut inviter, vous pouvez dire que personne peut inviter, ou tout le monde peut inviter, mais il n'y a que moi qui peux valider les personnes qui rentrent. Il y a plein de petits réglages. Voilà, ils en ont pris
à la base. Vous voyez les noms et vous les retrouvez à gauche, ici, dans le menu. Et du coup, chaque groupe créé dans équipe et projet se retrouvera dans une sous-catégorie équipe et projet, ce qui rend les choses assez faciles pour les retrouver. Dans les freins rencontrés, ah oui, alors il y a le fait de comprendre les groupes. Dès le début, la question qui s'est posée, c'est comment on va organiser ces groupes. J'ai mis les exemples de nos principaux groupes, et il y a beaucoup plus que sur Facebook, la notion de groupe est fondamentale. C'est fondamental parce que dans une entreprise, on ne travaille pas seul. Dans une entreprise, on travaille dans un service, dans une équipe, sur un projet qui m'amène à travailler avec des gens qui sont dans d'autres équipes ou qui sont en externe. Donc, tout ça doit être toujours réuni dans des groupes. Je prends beaucoup moins souvent la parole à la cantonade, comme je le fais sur Facebook. Je vais poster une humeur, un truc que j'ai vu, un truc qui me rend intéressant ou je ne sais quoi. Je prends beaucoup moins souvent la parole à la cantonade sur Workplace. Par contre, je vais beaucoup plus souvent aller poster à un endroit parce que je sais qu'à cet endroit, j'ai une communauté de personnes qui fait partie de mon entreprise et qui a un centre d'intérêt commun qui est le sujet qui définit le groupe. Okay. Donc, pour faciliter un peu les choses au début, je vous dis qu'il y avait un super moteur de recherche. Eh bien, on a normé le nom des groupes dans un premier temps, en tout cas les principaux groupes qui sont la colonne vertébrale qu'on a organisée, on les a normés, ça a été une autre façon de faire, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais à chaque fois en disant le début du nom, c'est sa fonction, c'est à quoi il sert. Donc, par exemple, pour répondre aux questions, on a fait un groupe Century 21 at work, questions et feedback pour que les gens puissent dire ça marche pas, ça j'y arrive pas, ça c'est super. Et avec comme animateur principal du groupe la personne en charge au siège de gérer ça. Après, dans la deuxième partie du nom, à chaque fois, on a dit à qui ça s'adresse. Ça s'adresse ou au réseau, ou à la direction des agences, ou aux personnes qui sont spécialisées en location ou en syndic. Et après, on a repris la nomenclature Facebook. On a dit soit c'est un groupe de discussion, soit annonce, soit équipe. D'accord ? Oui. Est-ce que les collaborateurs pouvaient créer leur propre groupe ? Oui, c'est le choix qu'on a fait, c'est de les laisser complètement libres de s'approprier le Barnum et on leur donne les clés de la maison et ils font ce qu'ils veulent. Si on ne fait pas ça, à mon sens, on ne les familiarise pas avec l'outil. Voilà, je ne vous mets pas tout, donc on a créé plein d'interfaces, on a créé des petites vidéos également pour répondre à tout ça. 2 mots sur qui fait quoi. Moi, au début, ça a été ma ligne de conduite et je pense que c'est nécessaire. Je me suis imposé de mettre complètement les mains dans le cambouis dès le premier jour et le plus longtemps possible, tant que j'ai pu y accorder le temps nécessaire. Je pense que c'est essentiel pour comprendre la puissance de l'outil, les limites, les fonctionnalités, en inventer des usages, voir quelle valeur ajoutée on peut en retirer pour le réseau et pour le siège. Et j'ai adoré faire ça. C'était super intéressant. Mais après, il faut aussi accepter l'idée que les moments où vous êtes en réunion, les moments où vous êtes à l'extérieur, il y a des urgences à gérer et que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, c'est essentiel d'avoir des gens sur place qui soient très disponibles et qui puissent aller immédiatement gérer les choses. Donc, finalement, comme sur un réseau social ouvert au grand public, il y a des community managers, des gens qui sont des spécialistes de ça. En interne, il faut quelqu'un qui soit spécialiste de ça. Alors, la question, c'est qui ? Est-ce que c'est, on parlait est-ce que c'est les ressources humaines qui prennent le pouvoir, qui prennent le pouvoir de cet outil? Est-ce que c'est la com interne et les profils de community manager? Nous, c'est le choix qu'on a fait. C'est Nathalie Jody, principalement, qui gère ça chez nous. Il y a 3 personnes, voilà, il y a 3 personnes sans me compter, qui sont capables d'aller mettre les mains dans le cambouis, gérer des paramétrages, faire des réponses, bref, animer l'ensemble. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui avait été anticipé comme une très grosse charge de travail se révèle pas une si grosse charge de travail parce qu'il y a un réel effet d'appropriation par le réseau de l'outil. Et il y a ce qu'on rêve tous d'avoir sur un réseau social,
c'est de l'entraide qui se met en place, des gens qui vont répondre aux questions qui ont été posées par l'un d'eux, et souvent de très bonnes réponses, et ça tombe bien, parce qu'on a de très bons collaborateurs, donc c'est logique qu'ils fassent une très bonne réponse. Mais il y a vraiment cette prise en charge des équipes qui fait que finalement, il y a plein de fois où on n'a pas à répondre parce que c'est bien mieux fait par eux-mêmes. Alors très concrètement, on est mi-octobre, ça fait à peine un peu plus d'un an qu'on a commencé l'expérience. Donc moi, les premières rencontres avec Julien chez Facebook, ça doit dater de juin ou de juillet il y a plus d'un an. On a construit la mécanique, on a réfléchi à la façon dont on allait lancer dans le réseau, on a mis en œuvre les outils et annoncé au réseau officiellement, début octobre, il y a un an, la mise en place du système. Donc je vais vous donner quelques chiffres de façon très transparente sur l'appropriation par le réseau. Vous allez voir que il y a à la fois, c'est long, mais finalement, à mon sens, c'est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a pu essayer comme autre type de solution. Moi, je suis sûrement pas un expert des différentes solutions qui existent en matière de réseau social d'entreprise. Vous les connaissez probablement mieux que moi. Nous, ce qu'on utilisait avant, c'était des solutions propriétaires, c'était les nôtres, ce qu'on avait fabriquées, qui sont des intranets internes, qui sont des messageries qu'on peut avoir en interne et qui sont faites par nous. Ouais. Alors, il y en a une autre, puis après, juste. Je pense que vous allez répondre, mais le fait qu'il y ait un taux d'adoption important, c'est pris, c'est aussi parce que vous fonctionnez déjà comme un réseau. Il y a une culture chez nous de. Je vais dire, peut-être décalé la façon que je vais répondre, mais il y a une très bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a très peu de. Il n'y a pas de relation hiérarchique, c'est pas le médecin en siège, c'est pas. Parce que c'est une franchise, de toute façon, c'est pas. Oui, mais après, il y a des franchises qui sont gérées de façon différente. Parfois, il y a des conflits dans les franchises. Il se trouve que. C'est pas une subordination stricte. Exact, c'est surtout pas ça. Effectivement, il y a une relation contractuelle, mais au-delà de ça, on s'entend bien, chacun comprend que mieux on fait les choses, mieux ça marchera pour tout le monde, et il y a un très bon état d'esprit. Donc finalement, on est une bonne représentation de ce qu'est un bon réseau, et ça aide effectivement l'adoption d'un réseau social. C'est nos gènes, c'est dans nos gènes. Mademoiselle, J'ai bien compris que vous avez donc 3 personnes qui font pas ça à plein temps. Hein. Non, d'accord, bien sûr. Ces 3 personnes, vous êtes compté quoi? Non, sans compter. Vous avez dit la RH? Non. Non. Je disais que certains auraient pu faire le choix de laisser ce outil entre les mains de la RH. C'est pas ce qu'on a fait, nous. C'est des gens qui sont dans notre service communication. Donc, il y a Nathalie Jeudi, que vous avez vu, qui est notre community manager. Il y a une jeune fille qui est en stage chez nous sur du long terme. Et on a un pôle d'assistantes au service com. Et il y a une des assistantes qu'on a spécialisée sur ça pour pouvoir également répondre, poster d'informations. Ouais. Est-ce que du point de vue comportemental, je parle des gens qui s'expriment, qui répondent aux autres utilisateurs, c'est pas aussi fait oublier que ce soit lié au fait qu'ils soient dans un contexte professionnel? Évidemment, je pense que chacun. On pourrait comparer ça à une soirée. Évidemment, je ne vais pas avoir la même attitude quand je vais à une soirée avec des copains, quand je vais à une soirée professionnelle. Alors parfois, il y en a qui mélangent un peu les deux quand même. Mais on va dire que assez logiquement, chacun essaie de se tenir et d'avoir un niveau d'interaction qui correspond à un niveau d'interaction professionnel. Il y a des débordements parfois, ils sont rarement graves, et très souvent, ils nuisent d'abord à la personne qui intervient de façon inappropriée. C'est à lui que ça nuit en premier, parce que chacun se dit et comprend bien que ce n'était pas forcément la bonne intervention. Donc en général, on va au-devant de lui, plus pour l'aider à corriger sa prise de parole que pour lui interdire de prendre la parole. Chaque personne s'exprime avec sa propre identité, son propre nom précis. Hyper important. Quand je reviens à ce que je vous ai dit au départ, c'est
chaque personne est identifiée. C'est que la première fonctionnalité pour moi, c'est que c'est un annuaire. Donc j'impose à chacun d'y mettre sa photo. Et alors, même si là encore, c'est pas 100%, vous allez voir, le taux est quand même bon. C'est une photo de tête, même si parfois elle est un peu plus cool qu'un portrait austère, mais de préférence une photo de tête, qu'on voit à qui on s'adresse, et je peux aller cliquer sur le bouton pour retrouver son adresse, son numéro de téléphone, lui envoyer un message, communiquer avec lui. Il y a une fonction d'annuaire au départ, qui fait qu'on ne prend pas la parole de façon anonyme comme on pourrait le faire sur Facebook en ayant inventé un avatar ou un photo. Donc la création est initiée par vous directement. On peut faire autrement. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de bloquer les créations de comptes. Il n'y a que le siège qui peut créer des comptes. On a mis en place une mécanique en 2 mots qui est la suivante. Vous intégrez le réseau. Alors, on a la difficulté d'un réseau de franchise, encore une fois. Chaque patron d'agence peut embaucher personne ou 2000 personnes d'un coup. Ils sont libres en fonction de leur volume d'activité et leur besoin de se développer. Mais à partir du moment où quelqu'un a embauché, on a un logiciel propriétaire, qui est notre logiciel à nous. Ils vont dedans, ils créent la personne. Voilà, j'ai Valérie qui est arrivée aujourd'hui dans tel poste. Ça lui donne des droits d'accès dans leur logiciel commercial. Et en même temps, ça remonte à notre équipe informatique un message. Et il y a une routine quotidienne. La nuit, exactement. Qui fait que le compte est créé. Le matin, il arrive, il a son petit mail. Bonjour, actionnez votre compte WordPress. Et vous gérez, et en fait, quand dans la partie base de données, vous supprimez suite à un départ, de la même façon, ça supprime. Le soir même, il y a la routine. Si on le supprime à 8h du matin, là, on va dire là où on n'est pas bon, c'est qu'il faut attendre minuit pour qu'il soit enlevé du système. Ouais. Et ça, je vous le redis parce que c'est peut-être aussi c'est important, mais c'est ce que je vous dis tout au début en parlant de ça. Non seulement on crée les personnes et on est très exigeant sur nom, prénom, adresse, tout ça pour que le truc soit carré dès le début, mais en plus, ces personnes, on va préconfigurer pour eux certains groupes. C'est-à-dire qu'il y a des groupes dans lesquels on va les préinscrire. Ils n'ont pas le choix, parce que ça, c'est notre impératif. Je vais vous montrer quels sont ces groupes. J'avais vu qu'il y avait une question derrière. Ouais. Une question, le fait de créer des comptes et d'avoir adopté cet outil, est-ce que ça vous a demandé des adaptations juridiques dans les contrats de travail? C'est une bonne question. Non. Je me disais que ça avait un peut-être par rapport. Ouais, non, c'est intéressant. Non, pas du tout, mais je pense que je suis en train de réfléchir à. Non, mais c'est pas. Dans notre cas, on reste un réseau de franchise, encore une fois. Nous, les collaborateurs n'ont pas un contrat de travail avec le siège. Ils ont un contrat de travail avec chaque patron d'agence. Donc, c'est à ce niveau-là que la question devrait se poser. Et nous, entre les agences et le siège, il y a un contrat, mais pas un contrat de travail. Un contrat de franchise. Vous avez peut-être mis en place une charte d'utilisation. Oui, tout à fait. On a mis en place une charte d'utilisation, mais objectivement, dès le début, on l'a présentée et on l'utilise. Enfin, elle est à disposition, mais elle n'est pas utilisée. On n'a pas besoin de l'utiliser. Assez curieusement, contrairement à Facebook, parfois, on va dire aux personnes, là, on a tout fait pour vous donner la parole, même malgré ce que vous pouvez dire, mais on va finir par vous enlever parce que vos prises de parole sont en décalage avec notre charte. Là, on n'a jamais eu besoin de faire ce genre de choses. Oui. Comment ça s'intègre avec vos autres outils, type l'intranet? Est-ce que vous publiez des documents, par exemple? Quel est le degré de confidentialité des infos qui sont échangées? Bon, alors dessus, on considère que c'est étanche, qu'il n'y a pas de risque. On a considéré qu'il n'y avait pas de risque, donc on y publie tous nos documents, tous ceux qui ont besoin d'être publiés, et on essaie d'avoir cette discipline qui est de prioriser de plus en plus Workplace pour donner le réflexe aux gens d'aller chercher l'information là-bas. Et finalement, cette information le réflexe se prend bien plus vite. Hein. On connaît les taux d'ouverture et d'utilisation d'intranet aujourd'hui, ils sont bien inférieurs au taux d'utilisation de Workplace. Donc, on transfère peu à peu l'information. Après, on continue à alimenter notre intranet, mais plus comme une banque de données bien organisée, parce qu'il y a des tri qui sont. Il n'y a pas le moteur de recherche qu'il y a dans Facebook, mais voilà, on va pouvoir organiser matière management, matière communication, matière. Oui. Une question plus côté technique. Est-ce que Facebook, par exemple, vous a donné l'opportunité de connecter des outils tiers, genre CRM, base de
Alors, il y a des API qui permettent notre branche informatique, hein, la société sœur qui travaille avec nous, pour nous, qui fait partie du groupe, se connecte à un certain nombre d'accès, d'API qui permettent de se connecter au système et faire beaucoup de choses. Sur la partie technique, je suis incapable. Non, mais c'est plus que vous dire qu'en gros, Workplace peut être un remplacement total de l'intranet et s'interconnecter avec Complètement. déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été possibles et qui sont encore plus possibles. Alors, oui, si ça vous convient, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les quelques groupes qu'on a créés au début et essayer de vous expliquer pourquoi on l'a fait, pourquoi ça répondait nous à des besoins. Et dans cette architecture de groupe, le premier groupe qu'on a souhaité créer, c'est un groupe où on poste un message, on sait que 100% des collaborateurs auront ce message, 100% des collaborateurs qui utilisent l'outil évidemment. La difficulté, c'est qu'on ne souhaitait pas, je sais que c'est pas forcément joli de dire comme ça, mais on ne souhaitait pas qu'à l'inverse, 100% des collaborateurs puissent poster sur le groupe et s'adresser à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des responsabilités. Voilà, j'ai pas envie que demain, n'importe qui dans le réseau qui a pété un plomb, puisse se dire tiens, je vais aller raconter n'importe quoi, puis ça va toucher sans. On ne voulait pas donner cette part de voix-là. Si, dans sa façon d'animer son réseau social interne, il a agrégé 100% du réseau, tant mieux pour lui, mais je considère que là, c'est parce qu'il est intercommunauté et ça devient différent. Mais il n'était pas question pour moi que n'importe qui puisse poster à tout le monde un message comme ça, sans raison. Donc le premier groupe, et le seul groupe qui touche 100% des personnes, c'est un groupe d'information descendante. L'information ne remonte pas, c'est pas possible. Par contre, quand on poste un message, ils peuvent réagir sur ce message-là. Ceux qui se sont intéressés, qui ont liké le message, évidemment, seront informés qu'il y a eu une interaction par exemple. C'est le siège du dispatch en fait. C'est le siège qui pilote. C'est le siège. C'est de l'information. Pardon? C'est exactement. C'est ça. C'est ça. On l'utilise pour l'information plutôt institutionnelle et puis aussi parfois pour animer le réseau. C'est-à-dire qu'il faut garder un peu l'esprit de Facebook, c'est-à-dire que ça doit rester plus souple, je pense, que d'autres médias qui n'ont pas la même vocation. Alors, par exemple, sur ce groupe, j'ai 3 exemples de postes qui ne sont pas forcément justement hyper institutionnels. À gauche, c'est Laurent Dumont, c'est notre président. Alors, il faut savoir, on a notre meilleur community manager, c'est notre président. Et c'est pour que certains le connaissent peut-être, oui. C'est une chance dans une entreprise, c'est-à-dire que c'est, à mon sens, impossible qu'un grand réseau prenne le virage du digital si vous n'avez pas à la tête de ce réseau des gens qui sont très perméables à ça, qui connaissent, qui comprennent et qui ont une vision sur ça, c'est-à-dire qui savent ce qu'on va pouvoir en faire et quels bénéfices on va en tirer. C'est une chance qu'on a et c'est pas pour rien si Facebook vient voir Century 21 pour nous faire tester ces outils. Je mentionne le compte une fois sur deux avant que le community manager ait répondu, il te répond. Il y a le président qui répond. Et là, tu réalises qui te répond et là, tu fais d'accord, quand même. Voilà. Alors donc, il a des prises de parole. Également, alors, c'est un exemple à gauche, on organise un grand challenge une fois par an avec tous les collaborateurs du réseau. Donc on les invitait, on a invité tous les gagnants de ce challenge à faire une soirée, donc il a pris une photo, il la poste. Tous les jours, on a Nathalie qui anime la communauté, il y a une pensée du jour, un peu positive, un peu sympa, donc c'est plus léger. Ou on organise, ça c'est moi à droite qui est publié, le live chat qu'on a fait avec Laurent. Donc dès que le système a été ouvert, un peu comme Mark Zuckerberg le faisait, je ne sais pas s'il continue à le faire d'ailleurs sur Facebook, pour ses équipes, c'est une prise de parole directe avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on a organisé un rendez-vous d'1 heure, on a prévu tout le réseau, et tous ceux qui ont souhaité poser leurs questions en live, réagissaient. Et, ça a été un moment assez sympa, et je trouve que c'est pour moi, c'est une très grosse valeur ajoutée de cet outil. C'est de pouvoir avoir une prise de parole facile et sans se brider parce qu'on sait que ça reste quand même dans le périmètre du réseau. Moi, il est hors de question d'aller répondre à des questions de collaborateurs sur la stratégie de la marque. Si je sais que j'ai tous mes bons bouillons qui vont regarder le live, c'est pas possible. Donc le fait que ce soit
fermé au périmètre du réseau, c'est juste. D'autres exemples, communication sur le recrutement de la marque, on vient à droite, à gauche. Alors oui, ça, quand on fait ça, évidemment, c'est parce que notre meilleure façon de communiquer en tant que réseau, c'est d'utiliser nos points de vente et les forces de vente qui sont dans chaque agence. Évidemment, nos vitrines d'agence, on a 850 partout en France, sont une façon extraordinaire de communiquer. On les utilise quand on fait des opérations. Ils reçoivent à chaque fois des dotations, des gros cartons avec des vitrofaniques, des affiches, de la PNV, bref. Et donc, on doit les former à utiliser ça, leur donner des go. Donc, voilà, à droite, c'est le 31 août, je leur rappelle, tiens, demain, ça commence. Il faut que vous pensiez à avoir décoré votre agence. À gauche, c'est un poste que j'ai fait il y a quelques jours en réunion avec... on vient de passer un partenariat avec le Tour de France. Donc, la marque Century 21 devient partenaire officiel du Tour de France pour les 3 prochaines années. Et à ce titre-là, il y a pas mal de choses à mettre en place, et notamment, il faut qu'on fédère le réseau autour de ce projet. Si c'est piloté uniquement par le siège, pour le siège, il n'a aucun intérêt. Par définition, si on s'acoquine avec le Tour de France, c'est parce qu'il y a des valeurs communes, parce qu'il y a des choses qui nous lient au Tour de France, et notamment ce Tour de France, c'est-à-dire qu'on est multilocal, mais aussi on connaît par cœur les régions, et aujourd'hui le Tour, on sait, une grande partie des gens qui voient le Tour de France, parce qu'ils aiment les images qu'on voit sur les régions, etc. Donc il est important qu'on embarque avec nous le réseau sur ce genre de choses. Donc voilà, ça nous permet de communiquer sur le partenariat lui-même ou sur des moments cachés que d'habitude on ne voit pas parce que normalement personne ne voit la réunion qu'on peut avoir avec France Télévisions sur les programmes courts qu'on est en train de créer autour du Tour de France. J'ai une question sur ce poste. Ça a été cavernné pour nous ou pour Non, c'est moi, je l'ai fait pour le réseau. Et pas pour leur cacher, mais parce que dedans, il y a des choses qu'on peut vraiment... C'est une photo. Et la photo, elle peut quand même être copiée et balancée partout. Et on ne peut pas se permettre, là, c'est pas possible. Alors, dans notre architecture de groupe, donc il y a un groupe qui descend à tout le monde, il y a un groupe qui ne descend qu'aux patrons, parce qu'il est normal d'avoir des communications qui s'adressent qu'à eux. Il y a un groupe qui s'adresse qu'aux collaborateurs du siège, et puis on est organisé par région en France. Donc la France est découpée en 34 régions. Donc les agences se regroupent régulièrement pour travailler ensemble, échanger sur faire du benchmark entre elles, former leurs collaborateurs, mettre en place des moyens de communication régionaux et pas nationaux. Donc pour les aider à s'organiser, on a mis en place ces groupes de régions dans lesquels ne participent que les patrons de la région, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent régulièrement à ces réunions. C'est très bien utilisé, c'est très utile, ça c'est une grosse valeur ajoutée, c'est que quand dans une région vous avez 23 personnes qui doivent travailler, qui sont patrons, qui ont chacun des agendas chargés, qui sont sur des sites différents, et qu'ils aient cette espèce de place de rendez-vous virtuel dans laquelle ils vont pouvoir se rappeler qu'ils ont une réunion commune dans 2 semaines, mettre le compte rendu de la précédente, s'échanger les dossiers et les fichiers qu'ils avaient promis de s'échanger à la réunion précédente. Ça a beaucoup de valeur. Et là, la règle de gestion, c'est les patrons, ils sont automatiquement, donc quand on crée un compte de patron la nuit, s'il y a une nouvelle agence qui se crée, automatiquement, chaque il est intégré au compte de sa région. Et puis, comme les managers qui ne sont pas patrons, mais des managers d'agence qui peuvent venir également, on peut leur ouvrir les droits, donc ils demandent à être présents. Bon, l'animateur du groupe les invite, mais s'ils demandent à être présents, l'animateur reçoit un petit message disant un tel a souhaité participer au groupe, est-ce que vous l'acceptez ou pas? S'il l'accepte, il en fait. OK. Voilà, typiquement des messages échangés par eux sur ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'eux-mêmes, ils ont cette discipline de ne pas transformer ces groupes en un truc que ludique, mais il y a quand même il y a du boulot ludique aussi, des moments sympas. Parfois, comme dans toute entreprise, il y a des moments qui sont plus durs. Ils partagent leur joie, leur peine, leurs conseils, leurs moments de fête, l'arrivée d'un nouveau conseiller conforme. Il y a plein de choses qui sont partagées. De la même façon, on a créé un groupe par agence, une obligation, ça fait partie de notre architecture, donc 850 agences, 850 groupes, pour que, au sein de l'agence, on comprend facilement, chaque équipe puisse communiquer facilement. Voilà, je vous ai mis 2 postes issus d'une agence. Après, il y a des groupes, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'ils peuvent créer des groupes? Oui, il y a plein de groupes qui ont été créés de façon spontanée. Par exemple, il y a des assistantes qui ont souhaité créer leur groupe parce qu'elles avaient envie d'échanger leurs trucs, leurs astuces. Donc, elles ont créé un groupe Assistantes et Astuces Century 21.
Alors ça, on n'a rien fait, on n'a pas poussé, on n'a pas demandé, ça s'est fait de façon spontanée. Et régulièrement, ben voilà, là, vous voyez Chloé qui dit bonjour les filles, j'ai une petite question concernant l'utilisation de Centurinet. Centurinet, c'est notre infrastructure informatique et commerciale. Nous venons d'ouvrir une agence où je suis en train de découvrir le logiciel, etc. Et à droite, bonjour, je cherche à m'équiper, à équiper mes assistantes de classe téléphonique. Donc voilà, il y a des échanges qui sont liés aux assistantes et qui intéressent les assistantes et assistants, d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui font ce métier chez nous. Il y a un groupe spontané qui s'est créé qui s'appelle Twitter Academy. Chez nous, on a quelques porte-parole de la marque qui sont très engagés sur les réseaux sociaux, qui sont très bons pour le faire. Et il y a des gens donc, qui s'intéressent à Twitter, d'autres qui veulent comprendre comment ils font pour être aussi bons avec Twitter. Donc il y a un groupe qui s'est créé Twitter Academy, sur lesquels, ben, là encore, il y a des échanges d'informations, des échanges de contenu, des défis. Là, pour l'anniversaire de la marque, bâton record de retweet devient ici, etc. Il y a des choses plus ludiques. Adopte un coach. Au siège, vous avez vu cette ligne. Et au moment où j'ai l'impression d'être plus crédible qu'à d'autres. Pourtant, il y a du travail. Donc, voilà, au siège, on a la chance d'avoir une salle de sport. Et donc, on se motive entre nous, entre ceux qui l'utilisent. Donc, il y a le groupe Adopte un coach qui a été créé par un des collaborateurs du siège, sur lequel on retrouve les photos, les publications, ouais, Guinage, c'est important. 3 minutes 30 ce matin, Guinage. Chez nous, on est très digital. On a vraiment cette ambition pour la marque, c'est d'aller utiliser le digital partout là où il peut être une valeur ajoutée pour nos clients finaux. Et on a créé une application pour les collaborateurs qui s'appelle l'appli du conseiller et qui leur permettent qui les béquille sur beaucoup d'actions, c'est-à-dire qui va leur permettre de ne pas oublier un truc pour un client, de ne pas oublier de répondre à un client, de ne pas oublier de relancer un client, et puis qui va leur permettre aussi, quand ils se baladent dans un quartier, d'avoir une vue géographique du quartier en disant, bah, tiens, ici, il y a Madame Attel que tu connais qui a besoin de te voir. Donc, il y a vraiment une aide au quotidien qui est très importante. Cet outil il est intuitif, on sait tous, hein, aujourd'hui, quand on crée une application, un logiciel, normalement, il n'y a pas besoin de mode d'emploi pour l'utiliser, parce que personne ne lit, donc ça doit être intuitif. Néanmoins, il y a toujours des questions qu'on peut se poser. Donc, il y a quelqu'un, un des collaborateurs, qui a créé ce groupe. Il y a des échanges qui sont faits régulièrement sur la façon d'utiliser cette application. Et enfin, dernier exemple, je crois, le dernier exemple que je voulais vous mettre, parce que c'est une autre encore typologie d'utilisation. Là, c'est plus une hotline interne. Naxos, c'est notre prestataire informatique. On appelle prestataire informatique, mais encore une fois, cette société, une société cousine de Century 21 France, cette société ne travaille que pour nous. Et donc, elle équipe tout le réseau de tous les logiciels, de toute la partie informatique, du soft. Donc, il y a des bugs, parfois, des problématiques, des questions, ou parfois des choses qui fonctionnent très bien, mais on ne sait pas les utiliser. Donc, avant, il y avait une hotline téléphonique. Il y a toujours une hotline téléphonique, sauf que depuis qu'il y a le système, les collaborateurs ont compris que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus intuitif. Et le taux d'utilisation de ce groupe-là est prodigieux et venu vraiment se substituer à l'utilisation de la hotline. C'est un vrai succès, une vraie best practice de workplace en termes de hotline. Donc voilà, pareil, je vous ai mis 3 exemples de postes. Et qui répond en général à ce genre de... Alors, l'équipe, la hotline de Naxos, qui avait en charge de décrocher le téléphone, là répond par écrit. Sauf que parfois, la réponse peut venir d'eux, mais parfois la réponse vient de celui qui est concerné par le sujet. Donc le réseau répond très régulièrement, parce qu'il y a très souvent, les premiers experts sont les utilisateurs des logiciels. Donc très souvent, le réseau répond lui-même. Ça peut être la hotline, ou ça peut être quelqu'un de l'équipe de Naxos qui ne fait pas partie de l'hotline, mais qui connaît bien le sujet, et qui est content d'apporter la réponse à un collaborateur qui connaît en plus, et qui voit par ailleurs en formation. Il n'y a pas de... la règle, en fait, c'est plus une règle par défaut. C'est-à-dire que l'idée, c'est de jamais laisser quelqu'un sans réponse. Ça, c'est quelque chose d'impératif chez nous. Alors, il faut
savoir qu'une grande fierté en réseau, c'est qu'on a été élu le meilleur service client en 2016, meilleur service client de toutes les marques françaises, devant de très belles marques. C'est une énorme exigence qu'on a vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de l'interne, c'est d'apporter des réponses rapides aux questions qui nous sont posées. Donc la règle, c'est pas qui doit répondre, la règle, c'est comment on fait pour avoir la meilleure réponse le plus rapidement possible. Après, s'il y en a d'autres qui répondent, c'est la réflexion que vous faisiez tout à l'heure, s'il y a quelqu'un d'autre qui n'était pas la personne prévue mais qui a répondu plus vite et mieux, ça va être tant mieux. Alors, je vous ai mis quelques chiffres qui me semblaient intéressants. Alors, nombre de comptes agents réclamés. Donc là, vous allez voir le taux de transformation. Alors, il faut aussi que je vous dise qu'on a eu un bug informatique, mais on a 2540 comptes réclamés à fin septembre sur 5632 comptes existants. Donc 5632 comptes existants, c'est 5632 personnes qu'on a créées dans la machine et on a envoyé des invitations. Il y a 2540 personnes qui utilisent Atwork, qui ont activé le compte et qui l'utilisent. Donc c'est à peu près un peu moins de la moitié. Il faut savoir qu'on était bien au-delà de ça il y a un mois et qu'on a eu une routine, qui est un problème qui ne vient pas de Facebook mais qui vient de chez nous. On a eu une routine qui a scratché et qui a détruit un ensemble de comptes existants. Il faut savoir, ça c'est la vraie vie, ça arrive. Donc on a à peu près la moitié des comptes qui ont été détruits complètement. Donc des gens qui avaient activé, qui ont dû réactiver, et ça c'est extrêmement compliqué à faire comprendre à quelqu'un que ton compte marchait mais tu l'as plus, il faut le recommencer, etc. Donc on est en train là de remonter la pente. Donc on est à moins de 50%, on était à un peu plus de 70% il y a un mois de taux. Ouais. Tout le monde, tous les gens. Alors il faut savoir que dans nos métiers, il y a aussi des contrats qu'on appelle des contrats d'agents commerciaux. Ce sont des gens qui sont indépendants. Néanmoins, ils ont accès au système. Ils ont accès comme les autres. L'idée, c'est de faciliter l'échange d'informations. On ne va pas priver une partie du réseau. À partir du moment où vous faites partie du réseau. Même pas, ouais, ça ne s'appelle pas comme ça chez nous, mais à partir du moment où il y a un contrat qui vous lie, quelle que soit sa forme, soit un contrat de travail ou un contrat d'agent commercial, un contrat qui existe avec une agence du réseau et donc avec le siège. Vous voyez, sur un mois, il y a 1853 publications, ce qui est à la fois beaucoup, et puis pas beaucoup hein, pour un réseau aussi grand, mais ça a rapporté aux 2540 personnes. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vont jamais publier et d'autres qui vont publier beaucoup. Septembre, nombre de messages envoyés et 8000 messages, donc ça c'est sur la messagerie, sur les messageries internes. D'accord, qui sont énormes. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait 70% du réseau qui était ouais, avant le crash. Ouais. Donc vous êtes en train de remonter. Bah, on rattrape le retard. Et comment vous expliquez les 30% Qui rattrape pas? Les 30% qui n'étaient pas convaincus En fait, c'est une bonne question parce que c'est une question de quelqu'un qui ne savait pas comment c'était. Et on n'avait aucun système avant qui nous permet de toucher 70% du réseau. Aucun. C'est-à-dire que les taux d'utilisation d'intranet, c'est loin d'être 70%, très loin. Et on n'avait après aucun canal fiable pour aller toucher chaque collaborateur. Donc pour nous, en toucher 70%, c'est extraordinaire. Et pour le nombre de groupes, je vois le nombre de groupes actifs, 126. Oui, je n'ai pas commenté. En même temps, vous m'avez dit qu'il y avait un groupe qui était créé par agent. Oui, il y a des groupes, il doit y avoir 1000 groupes, j'ai vu, parce qu'il y a 850 agences, plus les groupes de Google, plus les groupes, etc. Ce chiffre-là, à mon avis, il y a un truc qui a sauté. Je pense que je n'ai pas commenté. Et sinon, vous avez des chiffres sur la relation entre le taux d'engagement et la moyenne d'âge des personnes comme ça? Non, parce que la moyenne d'âge n'est pas une donnée qu'on rentre dans nos je sais pas. Oui. Vous avez des infos sur la répartition des usages desktop versus mobile?
Oui, je vais essayer de vous les donner. On va rentrer dans le logiciel. Je ne sais pas quelle heure il est. Il nous reste un peu de temps ou pas? Il est moins de quart. Plutôt la question, c'est est-ce que vous voulez qu'on continue? Oui. Voilà. Donc je pense que tout le monde est. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on rate un peu le logiciel. On va regarder les stats de façon assez transparente. Je n'ai pas grand-chose à cacher sur le. Alors, je vous ai mis quelques slides, mais on n'y voit rien. Ils ne sont pas intéressants. On va aller voir ça pour de vrai. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a accès à beaucoup d'informations. Bon, alors ça, c'est mon Facebook personnel. Et moi, j'ai encore la chance de pouvoir passer de l'un à l'autre, puisque la vieille génération, ceux qui ont créé cette passerelle entre les deux comptes, elle n'a pas été détruite. Donc, vous voyez, la passerelle, elle ressemblait à ça. Je vais sur mon Facebook perso, je clique là, et hop, j'ai mon Facebook pro qui est en dessous. Et ça se pose automatiquement. Par contre, il n'y a pas d'image. C'est mon côté. Je gère. Alors là. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait il y a un instant? Je vais refermer. Donc, j'étais sur mon Facebook perso, je vous disais, et je suis allé en haut. Là, il y a une petite icône qui a été ajoutée. Tac. Et je vais sur le Facebook Pro. Et ça ouvre le Pro. Et vous voyez un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien, de se dire, bah oui, mais du coup, c'est lié, donc c'est la même chose, les infos peuvent passer de l'un à l'autre. Et je pense que ça a été défait pour justement éviter ce genre de confusion, ce qui n'est pas forcément plus mal. Pardon, oui. Je pense que ça a été aussi cassé en partie pour casser le côté loisir de Facebook et bien Oui. réinstitutionnaliser Oui. l'outil. J'en ai pas parlé beaucoup de ça, mais nous, dès le début, on a quand même donné un mot d'ordre qui était de ne pas oublier que c'était un outil professionnel. C'est-à-dire que je pense que les choses pourraient tomber du côté obscur et pour protéger les gens et puis pour que l'outil reste. Parce que moi, je vous avoue que parfois, j'ai des patrons, des gens qui m'appellent en me disant non, oui, je ne supporte plus, comment je fais pour plus le voir. On peut bloquer, comme sur Facebook, on peut bloquer les gens. Mais voilà, il y a un moment où ça reste quand même un outil professionnel. Effectivement, ça fait probablement partie des raisons qui ont annulé Facebook. Donc là, vous arrivez sur l'interface. Un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu. À gauche, vous avez accès à tous les groupes auxquels vous êtes inscrits. Au milieu, vous avez un fil d'actualité exactement comme sur le Facebook principal. Ce fil d'actualité s'enrichit avec un reach qui correspond à la portée de chacun, aux priorités de prise de parole de chacun. Ces priorités peuvent se régler, contrairement à Facebook, c'est-à-dire qu'on peut attribuer à certaines personnes la possibilité d'avoir un reach total. Voilà, il y a quelques personnes au siège, quand elles publient quelque chose, elles vont toucher tout le monde. Voilà, même si ce n'est pas dans un groupe, même si... Donc je ne sais pas ce que vous avez envie de voir. Là, il y a des groupes sur la gauche. Je vous ai dit qu'il y avait des groupes de régions. Alors moi, par défaut, je me suis inscrit à beaucoup de groupes, ce qui est un peu compliqué. Ça rend l'interface moins intuitive. C'est pas utile, mais je vous ai dit qu'au début, j'avais voulu mettre les mains dans le cambouis. Donc j'ai eu ce réflexe-là. Je vais probablement me désengager de plein de groupes sur lesquels je n'ai pas d'utilité. Je vous parlais de ce groupe principal qui s'appelle Century 21 News. Donc le voilà. Donc à chaque fois, vous avez une couverture que vous pouvez changer. Nous, on a choisi d'avoir le logo Century 21 at Work. On va le changer dans Century 21 Workplace bientôt. Vous retrouvez à chaque fois, on a remis une petite définition de quelle est la fonction du groupe pour la rappeler au public. On a accroché en haut cette publication, comme on peut le faire sur Facebook. Et puis après, vous retrouvez le fil d'actu du groupe, avec Nathalie, sa pensée positive du jour, les réactions des gens. On a créé un compte qui s'appelle News Century 21. Alors, ça, c'était le petit truc quand même qui nous manquait. C'est que je trouve qu'il y a des messages qui ne nécessitaient pas qu'ils soient portés par une personne précise de l'entreprise. Or, là, avec Facebook at Work, ce ne sont que des personnes, des profils qui prennent la parole. Donc, on a créé un faux profil, Century 21 News, c'est pas une personne, mais voilà, pour publier des classements, pour publier
biais de l'information qui n'émane pas en particulier d'un service. C'est du coup une de nos assistantes, dont je parlais tout à l'heure, qui s'occupe de ce travail-là. Et l'info est portée par ce compte. Et du coup, c'est vous qui avez détourné l'utilisation pour Oui. le faire? Oui, ouais. Bien, Vous avez une voix magique, là, je sais pas d'où ça vient. C'est vous qui avez détourné l'utilisation ou bien l'outil le permet Non, c'est du détournement d'utilisation. J'imagine que l'outil permettra d'une façon ou d'une autre. Bon, le détourner, c'est assez simple, en l'occurrence. Il suffit de créer une adresse mail supplémentaire, on en fait autant qu'on veut, et de la faire entrer dans le système. Je pense qu'il le prévoit d'une façon ou d'une autre, parce que je sais qu'on n'est pas les seuls à avoir remonté cette problématique. Voilà. Là, il y a bon, ça c'est la réunion dont on parlait tout à l'heure. Bon, je ne peux pas trop vous le montrer, mais on a une ministre du logement avec laquelle on n'était pas très copains. Donc, voilà, ça c'est l'annonce du parcours du Tour de France, mais on est partenaire maintenant. Alors, comme autre fonctionnalité, peut-être plus que vous montrez des groupes, sauf si ça vous intéresse d'en voir d'autres. Ouais, plus la partie un peu back-office. Alors, vous voyez là-haut, j'ai accès à tout ce qui est la gestion des comptes, mais aussi aux paramètres. Alors, là, typiquement, c'est des choses qui ont changé. Alors, sachez, l'interface a complètement changé il y a quelques jours. Vous avez remarqué, et ça ne ressemble pas tout à fait au slide que je vous ai préparé. Certains ont été préparés avant. Donc ici, ce que vous voyez, voilà, c'est l'accès aux stats qui sont assez bien faits, sur lesquels vous pouvez aller chercher au quotidien, jour par jour, les statistiques du réseau. Vous avez là la partie compte réclamé, c'est ce dont on parlait il y a un instant. À chaque fois, vous allez pouvoir exporter des fichiers, c'est vachement pratique. C'est-à-dire qu'on peut sortir un fichier CSV, voilà, le trier, en faire ce qu'on veut derrière. L'antériorité, c'est quoi, 3 mois? Non, l'antériorité de mémoire, je crois qu'on peut remonter aussi loin qu'on veut. D'accord. Mais là, je ne saurais pas te dire comment on fait. Non, mais on peut communiquer également. On peut, par exemple, on veut relancer la partie des personnes qui n'a pas réclamé son compte. Donc, il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire. On va envoyer une invitation. On peut personnaliser d'un texte. Et chacun va recevoir sur la boîte mail qui constitue donc la boîte qui est enregistrée un petit message leur disant vous êtes invité à nouveau à utiliser votre compte. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question de l'utilisation des mobiles. Alors, en compte réclamé sur mobile, les utilisateurs, ce qu'ils appellent DApps, c'est ici. Donc, c'est 70% des personnes qui ont créé un compte utilisent également les applications. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors ça, c'est une partie des stats parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus. On peut aller sur les personnes. Donc sur les personnes, voilà, les profils, 91% des personnes ont mis une photo de profil. Donc, pour moi, c'était une stat précieuse parce que c'était un enjeu fort, c'est que les gens, pour se parler, se connaissent, se reconnaître, comme on organise des événements, des réunions croisées, c'est qu'ils savent après se rappeler que tiens, lui je l'ai vu, c'est lui qui prend la parole. Top. C'est quoi? Il y a 3 personnes qui ont ajouté un manager. Ouais, responsable, ça c'est quoi? Ça je ne la connais pas, ça doit être ça. Non. Il y a des gens qui ont créé un compte, mais on ne peut pas en créer. Donc, je ne sais pas même pourquoi il y a 3, ça devrait être 0,0. Activité des personnes, voilà. On peut retrouver la liste de chaque personne, les contributeurs principaux, le nombre de publications, les stats, les tops, les différents groupes. Donc là, on a accès à tous les groupes qui existent, ceux qui sont les plus actifs. Là, je vous disais tout à l'heure la hotline, vous voyez, il est en premier, là, en ce moment, c'est le plus actif. Après, c'est le groupe com. Et
Et le groupe collecte de jouets. Alors ça, c'est un groupe qui a été créé spontanément, je crois aussi. Ouais, Twitter Academy. Les collectes de jouets, donc ça, c'est l'opération. On est très fiers que nos agences, 630 de nos 850 agences, organisent, ça existe depuis 4 ans, organise là en novembre une grande collecte de jouets pour les enfants qui n'ont pas forcément le droit à un Noël. Là, vous avez tous les, vous voyez tous les paramètres de confidentialité. Je vous disais qu'il y avait 3 types de groupes. Vous voyez que 6% des groupes sont ouverts, 4% fermés et 90% secrets. Alors pourquoi? Ben là, vous voyez le nombre de groupes, puisqu'il y a 1003 secrets, 47 fermés et 62 ouverts. Pourquoi il y a tant de secrets? Parce que les groupes agences, par définition, ont été préprogrammés pour être secrets, parce qu'il n'y a pas de raison que... Et il ne faut pas, surtout que... Je vais vous répondre. Il ne faut pas que... au début, quand on ne comprend pas bien le fonctionnement, on pourrait se dire, tiens, je vais inviter des gens à faire partie de mon groupe agence. Non, le but, c'est de pouvoir échanger entre équipes, entre collègues, et on n'a pas envie d'avoir des gens de l'extérieur à ma boîte. C'est normal. Donc, pour empêcher ça, on a préprogrammé des groupes en secret. Pourquoi? Parce que Facebook at Work, comme Facebook, en fait, promeut en interne des groupes. C'est-à-dire qu'en permanence, on vous dit qu'il y a tel groupe qui existe, et pour qu'on ne vous mette pas en avant donc, les groupes qui ne vous concernent pas, on les a mis par défaut en secret. Oui, j'ai vu que dans les statistiques, vous aviez des suggestions de Facebook, justement, sur envoyer un email ou promouvoir. Quels outils vous donnent, je suppose que ce n'est pas de la publicité, mais quelle solution vous avez que vous suggère justement dans ce cas? Alors, je ne sais pas où vous avez vu ça, mais ce qu'on... Faites l'engagement, envoyer un email, en fait, vous pouvez faire quoi exactement pour booster certaines choses? En fait, on peut communiquer par mail ce qu'on veut à qui on veut. En fait, soit directement parce que on appuie sur une touche et on passe son petit message et on envoie à la cible concernée, soit en récupérant un fichier Excel, un CSV, et en l'utilisant comme on veut après. Mais ils offrent cette possibilité de s'adresser par mail également à un collaborateur. Vous pouvez mettre quelque chose plus en avant que d'autres en tant qu'administrateur? On peut, en fait, dans le mail, après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Non, mais dans le flux, je ne sais pas comment ça se présente, mais est-ce que dans le flux, vous avez possibilité d'avoir un peu ce qui se voit plus que les autres? Ah oui, d'accord, mais dans Workplace, oui, on peut par le biais de ce groupe qui touche tout le monde, par définition, et celle aussi d'avoir des super posters, je ne sais pas comment on va les appeler, mais je vous disais tout à l'heure qu'on peut attribuer à certaines personnes la possibilité d'être vu par tout le monde. Moi aujourd'hui c'est mon rôle, Laurent Vimont, le président, c'est pareil, il poste un message, 100% sans avoir à le mettre dans un groupe, 100% des personnes le voient. Ça on peut attribuer cette possibilité à certaines personnes, pas autant qu'on veut dire. Mais c'est pas une mise en avant visuelle, il n'y a pas un graphisme. Non, c'est pas un pin. non, pas du tout, ça arrive dans le fil d'actu. Alors ce qui est très pratique, c'est qu'on sait combien de personnes ont vu le message. Ça c'est vachement bien en permanence. Je vais vous demander si vous avez un moyen de voir, de savoir si les groupes secrets sont actifs ou pas, sans regarder ce qui se passe. Oui, je pense que, écoute, sincèrement, je ne l'ai jamais fait, je ne le fais pas. Puis même, je me suis interdit. L'idée, c'est vraiment c'est secret. Il n'y a pas moyen de voir juste le volume. L'activité, si, je crois qu'il y a un moment où vous avez dû voir. Ouais, vous voyez s'ils sont actifs ou pas, mais. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité, quand on rédige une publication, de l'adresser à une population précise, comme on fait sur Facebook? Alors, on peut, non, alors si vous pensez à la publicité ciblée sur Facebook, un équivalent, en fait, ce qui fait office de ça, ce sont les groupes, justement. C'est pour ça qu'au début, c'est important de segmenter sa population. C'est vraiment une question de segmentation. Donc, nous, on a fait des segments qui sont des segments géographiques, comme je vous l'ai dit, par groupe, des segments qui sont des segments de je suis patron, de fonction, je suis patron, ou pas patron, des segments qui sont des segments de métiers, parce que chez nous, il y a différents métiers, comme je vous disais en introduction, il y a la transaction d'habitation, il y a la location, la gestion, le syndic, qui sont des gens qui ont besoin d'avoir accès à des informations juridiques, financières, fiscales, de la pathologie du bâtiment différentes. Donc, elles ont leur groupe, et c'est comme ça qu'on s'adresse à une population. Mademoiselle, je vous entends très mal. J'en ai 3. Première question, j'en profite. Posez les 3, puis je vais. Première question, c'est de quelle
D'accord, première question, super. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez une idée des plages de connexion? Des heures Plages de auxquelles... connexion. Ouais, ok. Alors, question, et au bout d'un an, est-ce que vous avez mesuré la satisfaction des utilisateurs par rapport à Alors, ok. Sur la satisfaction, moi, je prends des indicateurs qui vont être très simples. C'est est-ce qu'ils utilisent ou pas. Ils n'ont aucune obligation à le faire. Il n'y a pas de lien de subordination. Je ne peux pas les obliger. Je ne peux pas obliger les gens du réseau à utiliser. Donc aujourd'hui, ça a été adopté comme le premier canal de communication du réseau. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais intuitivement, sur 10 questions qui vont venir à moi de la part du réseau, je vais avoir moins d'une fois un courrier. Le jour où je reçois un courrier, c'est devenu un signe de formalisme profond, plutôt une mauvaise nouvelle en général, ou une invitation. Ça peut être l'un ou l'autre, mais très rarement maintenant le courrier, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Sur 10, je pense que j'ai 6 à 7 fois un message via Facebook, le chat de Facebook, à toi. Le reste, c'est du mail ou éventuellement un coup de téléphone. Moins souvent un coup de téléphone, peut-être une fois sur 10 le coup de téléphone, 3 fois le mail et 6 ou 7 fois le. Donc, ça a pris une vraie place. Pour moi, donc c'est voilà, ça veut dire qu'en tout cas, ils trouvent leur compte dans cet outil-là. Le niveau d'utilisation aussi me laisse penser que c'est efficace. J'ai parfois des voix qui me disent ah non, moi je n'utiliserai jamais. Et c'est souvent plus de l'incompréhension, je pense, quelqu'un qui croit encore que les deux Facebook sont liés. L'autre question, c'était concernant la disponibilité des équipes de Facebook. Je ne suis pas sûr qu'on soit représentatif puisqu'on a la chance d'avoir des liens assez directs avec eux. Donc pour notre part, oui, au début, il y a eu un vrai accompagnement, une disponibilité. J'ai utilisé leur soit on se voyait, soit on s'est vu physiquement, soit j'ai échangé par Messenger avec eux. Avec les équipes techniques, avec les programmeurs en Californie ou en Israël ou partout là où ils peuvent se trouver. Donc oui, on a eu la chance d'avoir cette disponibilité-là. Objectivement, au début, j'ai beaucoup utilisé parce que j'avais besoin de comprendre, mais j'avais pas non plus, il n'y avait pas de communauté qui s'était encore organisée pour répondre aux questions. On était un peu tout seul au milieu de l'océan, donc c'était nécessaire. Aujourd'hui, il y a des groupes, il y a plein de groupes qui ont commencé à naître sur Facebook, le Facebook ouvert, des groupes fermés, des groupes d'échange, de questions. Donc il y a une culture qui est en train d'émerger, qui permet, je pense, d'avoir des réponses beaucoup plus simples. Et puis objectivement, je ne vous appelle plus jamais. Voilà, le jour où on a eu un échange croisé avec Julien par Messenger tous les trois, mais c'était plus pour dire bonjour, tu vas bien, que pour poser une question. Donc je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Effectivement, c'est la magie justement de Facebook, c'est que finalement ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà. Il y avait une troisième question, je l'ai oubliée. Les pages, non, je ne connais pas. Et je ne vois pas où je peux les avoir. Ouais, mais comme la boîte mail, comme le téléphone portable, comme l'ordinateur, bien sûr. Là, il y aura probablement des règles à mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mademoiselle, allez-y. Ah, vous avez fait ça. Alors là, chez vous, ça ne veut pas dire que vous avez une question. Non, non, j'en ai pas. J'ai vu le masque des par la fille. Ouais, non. Alors, moi, c'est est-ce que vous pouvez visualiser les liens dans l'organisation qui communiquent avec qui? Non. Enfin, en gros, moi, c'est un rêve de data visualiser les liens des communautés pour trouver les vrais influenceurs, les vrais leaders, les vrais futurs. Non, là, c'est top, là, qui ressortent des personnes qui sont les plus actives. Mais je ne suis même pas allé chercher en profondeur pour savoir si le classement concerne 100% des gens. Non, ça fait pas. Je vais faire une réponse humble. Je ne crois pas qu'on puisse le faire, mais j'en suis pas certain. En tout cas, c'est pas une donnée sur laquelle je me suis penché. Et à ma connaissance, je ne vois pas. Oui, je vous en prie. Est-ce que ça peut servir maintenant d'outil pour d'autres
business unit de Century 21 par exemple, est-ce que vous imaginez par du e-learning pour du reverse mentoring, est-ce que ça devient aussi des piliers de développement pour d'autres business units? Ben, je pense qu'à partir du moment où on se sera approprié l'outil, on peut le voir comme on veut, hein, soit comme une opportunité, soit comme un danger. Est-ce que c'est un cheval de Troie? À partir du moment où on va se l'approprier en grand nombre, oui, on va lui trouver des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités supplémentaires qui sont nécessaires pour faire tout un tas de choses. Le e-learning, évidemment, on en parlait tout à l'heure, hein, pour moi le live chat, c'est déjà une façon de faire du e-learning, c'est une façon de faire. Après, il y aura probablement plein de fonctionnalités qui vont s'ajouter. Oui, je ne vois pas comment il pourra en être autrement. Peut-être des interfaces de paiement, peut-être on peut, voilà, il y a plein de... nous, en interne, dans un réseau, ils consomment, voilà, peut-être que demain, par Workplace, il y aura la possibilité d'acheter des choses. Oui. Alors, sur ce point-là, je ne suis pas du tout inquiet. Autant à titre personnel, pour chacun d'entre nous, je comprends la question. Aujourd'hui, voilà, finalement, il faut regarder combien d'applications pour être sûr d'avoir 100% de ces messages émanant de chacune des personnes qu'on connaît. Mais autant dans l'entreprise, non, puisqu'on en a choisi une. Non. Enfin, après, non. De façon institutionnalisée, non. Je ne dis pas qu'il ne m'arrive pas de le faire avec certaines personnes. Avant, ouais. Sur la partie messagerie, oui. Ouais. Ouais. Ce qu'il n'y a pas dans Skype, en fait, là, les points communs, c'est la partie Work Messenger, enfin, c'est la partie Messenger de Workplace. Mais après, le réseau social en lui-même, mais pour répondre à la question, enfin, en tout cas, nous, non, il y a un outil qui est choisi et c'est le fait justement qu'il soit porté par tous qui fait qu'il a de la valeur et segmenté serait mauvais là. Ben, c'est quoi le truc qui manque? En fait, il y en a plusieurs. J'ai essayé de les faire ressortir tout au long de l'intervention. Je pense que moi, il y a un truc que je trouve extraordinaire avec les réseaux sociaux en général et donc la possibilité de l'avoir en internat, c'est de casser les barrières qu'il peut y avoir entre les gens. C'est que tout le monde peut s'adresser à tout le monde. C'est le début d'une ère qui est faite d'opportunités pour ça. J'aime cette simplicité. Dans les valeurs ajoutées fortes, c'est l'immédiateté des messageries, mais c'est vrai qu'on peut les avoir autrement, sauf que là, on a réuni, on a un répertoire qui englobe tout le monde. Moi, sur mon Skype avant, j'avais pas tout le monde. C'est l'utilisation comme une hotline qui fonctionne très bien. Je pense à Naxos, c'est notre prestataire informatique. C'est les lives au sein du groupe qui sont pour moi là encore un outil porteur de beaucoup de choses. Là, pardon? Ouais, tout à fait. Ouais. Moi j'avais une question, alors je vais prendre plutôt le problème dans l'autre sens. Moi j'ai pas mal travaillé sur la problématique des réseaux sociaux d'entreprise et il y a un problème qui revenait sous-jacent et permanent, c'était la logique de synchronisme permanent, c'est-à-dire de toujours avoir l'immédiateté, l'information, d'être perturbé, de tuer les formes de productivité parce qu'il faut répondre aux gens le plus rapidement, etc. Création de frustration aussi. On est pollué, on n'est plus aidé, on finit par être pollué. En fait, c'est le côté, on est habitué à ce qu'on nous réponde vite, donc on va souhaiter à ce qu'on nous réponde vite, versus l'insynchronisme, c'est bien parce que quand j'ai besoin de vous répondre, j'ai besoin de temps pour le faire. Donc vous, aujourd'hui, après un an, après l'avoir utilisé, je ne vais pas dire que Workplace va remplacer le mail, mais comment vous
allez gérer du point de vue, ne serait-ce déjà que des collaborateurs en interne, leur investissement sur l'outil et pas que ça aille porter préjudice à leur travail au quotidien. Est-ce que ça c'est une vraie problématique? Ouais, c'est une vraie question. Alors d'abord pour rappeler la fonctionnalité des groupes, les groupes permettent d'amortir une partie de ce risque-là, puisque il y a des gens qui vont considérer qu'ils ont la réponse avant que vous la fassiez vous-même. Donc vous êtes aidé, en fait, le groupe aide. À partir du moment où la question est posée dans le groupe, si je pose la question dans le groupe qui est des spécialistes de la gestion locative, c'est pas forcément le représentant de ce métier au siège qui va répondre, c'est peut-être quelqu'un de la communauté qui va faire la bonne réponse. Donc ça absorbe une partie du travail. C'est sûr que ça désorganise, hein, mais pas plus finalement que le téléphone. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'était plus facile de poster un message sur Facebook que de passer un coup de téléphone. On ose plus facilement le faire. On n'a pas le barrage de l'assistante, par exemple. Non, il y a effectivement cet inconvénient-là, mais j'y vois plus les avantages, le temps gagné à faire. Parce que très souvent, la réponse rapide permet de ne pas bloquer les gens sur voilà, en fait, la question de fond, c'est vous, aujourd'hui, après un an, est-ce que vous trouvez, et de par les retours que vous pouvez avoir, que c'est un faux problème? Oui, c'est un faux problème. C'est un problème qui existe, mais qui est largement compensé par les avantages qu'on a à pouvoir répondre rapidement. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'était une crainte que vous aviez à la mise en place? C'est une crainte qu'on a tous, mais quelque part, si c'est pas Atwork, Workplace qui l'avait fait, ce serait avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette réduction ce cassage de barrières, cette proximité qui est créée par plein d'outils aujourd'hui, voilà, les gens réussiraient aujourd'hui à vous joindre par Skype, par Twitter, par le Facebook ouvert. Donc finalement, il faut mieux être dans une place un peu organisée. Et on s'aperçoit que quand c'est organisé, ça a plus de bénéfices. Je pense qu'on se pose la question parce qu'on a régulièrement affaire à des entreprises qui ont cette crainte et qui refusent de mettre en place l'outil pour cette raison-là. Enfin, entre autres pour cette raison-là. Donc c'est vrai que d'avoir votre retour, est-ce que c'était une crainte que vous aviez au départ? C'était une crainte. Et a posteriori, pour moi, c'est un faux problème. Quelque part, du back-office, c'est en train de remplacer l'intranet. Bien sûr. Donc en gros, c'est un prêté pour un rendu. Ouais, c'est pas tout à fait un prêté pour un rendu parce que dans la mesure où il y a un taux d'utilisation qui est plus fort. Bien sûr. Je voulais savoir si vous aviez quelques exigences de sécurité particulières que vous avez au niveau de la mise en place pour globalement protéger le savoir-faire de certaines entreprises, un truc qui est maîtrisé. En fait, la problématique sort largement de la question de workplace, puisque on a, par exemple, on a 2000 personnes chaque année qui viennent physiquement à l'école de formation Century 21, à l'académie Century 21 qui est au siège. On reçoit 2000 personnes, sans parler de tous les stages qui sont décentralisés partout dans toute la France. Ces 2000 personnes qui viennent se former et repartent avec un classeur de stage dans lequel il y a le savoir-faire qui correspond à la thématique du stage sur laquelle ils sont venus. Donc, s'ils sont venus faire un stage long sur l'activité de la transaction, ils repartent avec des classeurs qui parlent de beaucoup de choses. Donc, ça fait bien longtemps qu'on a fait notre deuil de ce savoir-faire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est copié, c'est présent entre nous. C'est même risible. C'est risible. Je retrouve chez des frères, Laurent, des documents qui émanent de chez nous, dans lesquels il y a le nom, la marque a été typé. On retrouve des opérations de communication qui sont des copier-coller. Parfois même, ils ont repris des éléments de nos visuels. Donc, parfois, pour amuser la galerie, en interne, je reprends tous les trucs sur lesquels on a été copié, je mets les nôtres à côté, et puis ça amuse. Et au-delà de ça, voilà, on sait que ce qui fait la différence dans nos métiers, surtout les métiers de service, la techno, ça se copie, le savoir-faire, ça se copie. Ce qui ne se copie pas, c'est l'engagement des hommes, c'est le savoir-faire des gens, enfin, leur investissement personnel. C'est pour ça qu'on mise autant sur la formation et sur l'animation de notre réseau et que des outils comme Workplace, pour nous, sont une très bonne solution. Si vous êtes copié, c'est très bon signe. C'est les leaders qui sont copiés. Voilà.
une dernière petite question. C'est la dernière, ça a été décidé ici. Enfin, Dernière question, ouais. Juste pour répondre à la question de la dame au fond, après un an d'utilisation, pour vous, qu'est-ce qui est mal fichu dans Place ou qu'est-ce qui manque? Alors, ce qui manquait, qui a été solutionné il y a quelques jours, c'était le live, qui pour moi, et encore une fois, est porteur de beaucoup de choses. C'est vachement intéressant comme outil. Ce qui manque, ou ce qui est. Après, la limite, c'est ce qu'on retrouve chez Facebook en général. Ça va être, contrairement à un prestataire qui travaille pour vous et qui vous vend une prestation à qui vous allez pouvoir dire mais non, mais là, il faudrait mettre plutôt le bouton à droite, plutôt à gauche. Tiens, est-ce que tu peux me rajouter telle fonctionnalité? Bah, ça n'existe pas chez Facebook, même s'ils sont en work in progress permanent et qu'ils s'adaptent et qu'ils le font pour tous. Et d'ailleurs, vous le verrez, on voit qu'ils adaptent avec la même logique que le Facebook classique et Workplace. Quand il y a quelque chose qui a été créé là, on le retrouve souvent ici. Donc, pour moi, c'est la limite, mais d'un autre côté, on profite aussi de l'ensemble du système. C'est aussi pour ça que ça marche bien. Exactement. C'est une référence que tout le monde connaît, que c'est exactement. Merci. Je remercie Valérie pour sa présentation et puis surtout ce magnifique use case de 1 an. Je pense que ça n'a pas été facile non plus de synthétiser une expérience aussi longue sur l'outil. On espère peut-être dans 12 ans vous faire revenir pour encore avoir un état des lieux pour savoir est-ce que WordPress est devenu l'intranet définitif de Century 21. Avec plaisir. Bon, c'était une super occasion aussi, je pense, pour tout le monde. Je pense que tout le monde a été ravi et de très bons élèves, je pense, vis-à-vis de ce que vous avez dit, et qui, par exemple, parmi vous, compte mettre Workplace en place ou l'utiliser dans son entreprise. Personne. Merci. Voilà, donc il y aura de quoi vous servir au fond pour continuer la discussion avec Valérie. Merci et à bientôt.